et du coup, j'aimerais enchaîner une deuxième partie de live euh, pour vous parler d'un prochain live sur lequel j'aimerais travailler. Et je pense que ça peut être relativement intéressant parce que ça va parler notamment de la librairie tuyau. Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou pas de tuyau? Un pipe. Alors tuyau, moi c'est un truc que j'ai découvert cette semaine. Donc maintenant en fait si on va sur le site d'Adonis, on va pouvoir en fait constater un truc. C'est que tout en bas là on a toutes les librairies là qui sont gérées par Adonis. Donc on a Lucid, on a Haute, on a Bouncer, on a FlyDrive. Donc FlyDrive du coup on vient de l'explorer. Ok. Et c'était relativement intéressant. Une des prochaines fois, d'ailleurs, on essayera de voir justement comment est-ce qu'on peut générer et gérer nos thumbnails à partir de ce système-là. On a Limiter pour protéger nos endpoints. On a Edge pour avoir un système de template engine. On a le Ben to Cache. On a Vine.js. On a Ali qui permet de gérer le O2. Et il y a un truc tout en bas qui s'appelle Tuyau. Et moi, j'ai découvert Tuyau cette semaine et j'étais super étonné du concept que je trouve super intéressant. En fait, le principe, c'est que... alors, je vais bien parler en dehors de Inertia, hein, parce que ici, on va vraiment parler d'une application full stack. Ok. Donc, dans une application full stack, ce qui se passe en fait la plupart du temps, quand vous codez par exemple d'un côté, je sais pas, une application avec du Node.js et de l'autre par exemple avec du React, donc on va avoir en fait notre front-end qui va interagir avec notre back-end. On va supposer que dans le cas de figure présent, en fait, on aura notre front-end qui sera séparé de notre back-end. Okay, on ne travaillera pas avec des technologies comme par exemple Inertia ou ce genre de choses. Ok. Donc React, ça va être un dossier, ça va être un projet qui sera hébergé sur un serveur. Et de l'autre, on va avoir notre Adonis.js, d'accord? Et notre Adonis.js que je vais donc du coup configurer ici, au niveau de mon back-end, ce sera en mode API, d'accord? Donc une API qui me retournera normalement du JSON. Voilà, le principe c'est ça. Et donc, entre les deux, entre mon front-end en fin de compte et mon back-end, je vais du coup avoir des requêtes qui vont se faire avec un fetch. Ok. Le problème qui se pose, c'est quand généralement vous avez envie de travailler avec TypeScript des deux côtés. Donc vous allez mettre un TypeScript sur votre projet React, vous allez mettre du TypeScript sur votre projet Adonis, ok? Et pour pouvoir, en fin de compte, faire en sorte d'avoir votre confort habituel, c'est-à-dire l'autocomplétion et le type checking dans votre code, bah, très souvent, le problème que vous avez, c'est de venir synchroniser l'interface, ce que je vais appeler l'interface, c'est-à-dire le typage des données qui proviennent de mon back-end, avec le typage de mes données que je vais manipuler dans le front-end. Et pour ça, bah, j'ai pas 36 solutions, mis à part faire éventuellement des fichiers types.d des deux côtés.
Donc là, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un types.d ici, à ce niveau-là. Et je vais expliquer, par exemple, que si là, imaginons que là, je sais pas, j'ai besoin, par exemple, de récupérer des users, de faire une requête getUser, par exemple. Bah, il va falloir que là, à un moment donné, je définisse dans un fichier types.d ici, à ce niveau-là, ce que contiendra ce getUser. Donc, je vais définir une interface et je vais expliquer, voilà, un user dans ma base de données, c'est quelque chose qui ressemble à, je sais pas, par exemple, un ID qui contient un string, avec, je sais pas, un name, par exemple, qui contient un string, ou même un username, voilà, un email qui sera un string, etc., etc. Et ça, le problème, c'est que bah, la plupart du temps, quand vous travaillez sur un projet full stack, vous êtes obligé de le faire des deux côtés. Hein? Voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans Adony.js, on a implémenté un truc qui s'appelle tuyau. Et tuyau, en fait, ça permet de faire quoi? Hop, on va aller chercher tuyau Adony.js. Voilà. On va retrouver donc du coup ce package-là. Et ben en gros, tuyau, c'est un truc qui va vous permettre. On va voir la doc. Je pense qu'on va tomber dessus. Voilà. À un moment donné, sur votre front, vous allez pouvoir. Voilà, si je reprends ce code-là, c'est exactement ça. Hop. Je vais aller ici à un endroit. Hop. Tac. Donc là, au niveau de mon application front-end, donc par exemple dans mon projet React, je vais définir ce truc-là, tuyau, à ce niveau-là. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce que je vais récupérer? Bah, en fait, je vais récupérer automatiquement le typage des données de mon back-end. Donc ça veut dire que, en définitive, en utilisant cette lib-là, je vais pouvoir avoir l'autocomplétion directement sans avoir à écrire les types au niveau de mon projet front-end. Et on peut voir que on a plusieurs appels possibles. On peut l'utiliser avec du post, on peut l'utiliser avec du get, on peut l'utiliser avec du delete, on peut l'utiliser avec plein de choses. Et en fait, ça va vous autocompléter non seulement les paramètres qu'attend par exemple votre route, mais en plus, ça va typer tout ce qui va être récupéré en termes de données depuis votre back-end. Du coup, cette partie que je vais faire là, ce petit bidule là, et ben ça, j'ai plus besoin de m'en occuper. Et ça, bah c'est à tester, mais moi personnellement, c'est un truc que je trouve super pratique, quoi. Je ne sais pas si vous connaissiez, si c'est une découverte pour vous, mais je serais intéressé en tout cas pour approfondir un petit peu plus le sujet, quoi. Donc en gros, hein, principe, c'est vous allez écrire ici votre API, vous allez continuer à marquer vos types au niveau de votre back. Donc là, ici, je vais décrire par exemple, je sais pas, une route par exemple qui sera une route.get sur /user. Tac, voilà. Ce truc-là, bah, il me retournera en gros un JSON qui contiendra des users. Voilà, donc à un moment donné, ici, on aura un response.json de mes data. Voilà. En admettant que ici, bah, j'ai const user égale machin. Voilà. Je rajoute les types et automatiquement, en utilisant tuyau, si je fais un appel sur cette route-là, dans mon projet React, je vais pouvoir récupérer automatiquement le typage.
Donc dans React, si à un moment donné vous faites alors non pas un fetch du coup, mais vous allez utiliser tuyau. Vous faites un tuyau point, hop, un await, voilà, un await de tuyau. Donc à la place de mon fetch, hein, ça, c'est à la place de mon fetch que je vais faire ça. À la place de fetch, je vais faire tuyau point await de tuyau point. Donc là, vous allez récupérer la route. Donc ça va être par exemple user. En admettant que cette route-là, bien sûr, vous ayez mis ici un alias. Hein, donc as par exemple user. Voilà. Hop. Tac. Et donc là, hop, il va faire un user.get ou $get, je sais pas exactement. Et là, en fait, ici, bah, je sais que TypeScript, ici, maintenant, il sait que c'est ce que c'est le user. Et ça, de façon automatique, sans que j'ai rien à faire. Je suis pas sûr de bien comprendre comment ça marche en arrière-plan. Alors, je saurais pas non plus t'expliquer précisément le fonctionnement interne de ce truc-là. Je sais que si tu vas sur la chaîne YouTube de Romain Lenz, il y a un moment donné, Julien, qui est le créateur de cette lib, qui explique un petit peu plus en profondeur comment ça marche. Mais en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que ça fonctionne un petit peu comme un espèce de client RPC en fait, tu vois. Comme des librairies comme Elysia, Ono, ce genre de choses. Voilà. C'est que un outil de dev. Ouais, 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 c'est que une librairie pour pouvoir en fait automatiser la récup de tes données sans pour autant te faire chier en fait. Voilà. Ça, 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 ça te permet de gagner du temps, en d'autres termes. Ah, salut le raid Romain. Je vois la logique, mais en gros, faut avoir ton bac qui tourne pour coder. Bah oui, bah forcément, oui, évidemment. Évidemment. Voilà, j'espère que vous allez bien les gens. J'étais en train de... J'étais en train de parler un petit peu du sujet que je vais proposer en fait dans mon prochain live. J'avais pas trop tardé justement à arrêter le stream. Ce soir, donc juste pour info, ce qu'on était en train de faire, il manque une boule rouge. Ah là 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 là. Ah, je vais devoir après comment on appelle ça, des droits d'auteur à Romain pour l'utilisation de la boule rouge. Merci en tout cas pour ton raid, Romain. J'espère que ton live s'est bien terminé. Du coup, j'ai regardé le début, mais je regarderai plus tard la rediff. Du coup, j'étais en train d'expliquer donc ce que je vais proposer sur le prochain live, à savoir que j'aimerais en fait expérimenter un petit peu de plus près Tuyau. Et sinon, donc en début de live, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé le drive d'Adonis pour pouvoir faire un test avec notamment S3. Donc si jamais les rediffs vous intéressent, sachez que j'ai rendu opérationnel du coup un bucket qui tourne dans un Docker S3 en local.
Et toute la vidéo, justement, en tout cas tout le début de live que j'ai fait, c'était justement pour faire en sorte de pouvoir configurer le drive avec ce S3 local, voilà, qui tourne dans Docker, et de pouvoir faire en sorte de le faire fonctionner, de pouvoir montrer que justement, bah, on peut switch très facilement entre un drive en S3 avec un local, un système de drive local, voilà, tout simplement, avec un local storage. Et donc du coup, j'étais en train de m'intéresser un petit peu à Tuyau. Donc je disais que j'ai découvert justement ça cette semaine et je trouve le concept en fait super intéressant. Déjà au niveau de la doc, maintenant, on peut voir que là, Tuyau, ça fait partie des fameuses librairies qui sont proposées sur la doc. Et ça, c'est une bonne chose. Et en plus, du coup, j'étais en train d'expliquer un petit peu le concept de tuyau. Et je me demandais justement si vous connaissiez. Donc en fait, je réexplique pour ceux qui n'étaient pas là. En gros, quand vous avez une application en full stack, donc par exemple avec un front et un back, euh, alors je parle hors Inertia, hein, parce que Inertia.js, on va supposer que là, dans ce cadre-là, on ne l'utilise pas. D'accord? Si vous avez votre front-end et votre back-end, bien souvent vous êtes embêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, vous êtes obligé non seulement de déclarer votre typage quand vous travaillez avec TypeScript pour savoir ce que votre back-end va vous renvoyer en termes de data. Et en plus, au niveau du front-end, vous êtes également obligé de typer vos données. Et ça, c'est problématique parce que du coup, le travail, vous le faites en fait deux fois. Une fois du côté back-end et une fois du côté front-end. Et justement, des librairies comme la librairie Tuyau, en l'occurrence, ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est bypasser en fait toute cette partie-là. Parce que Tuyau, vous allez l'initialiser en fait dans votre projet front en lui précisant la base de l'URL de votre API, d'accord? Et du coup, derrière, euh, à la place de votre appel fetch, vous allez utiliser cet appel-là, await tuyau. Votre route. Et en faisant le get ou en faisant le post, vous allez récupérer automatiquement le typage de votre API. Et je disais que moi, je trouve ce concept vraiment génial sur le papier. Et j'aimerais bien justement lancer une expérimentation dans mon prochain live parce que, mine de rien, c'est super intéressant, quoi. C'est top comme concept. Ça veut dire que si demain je fais potentiellement par exemple un projet en me disant qu'en front-end j'ai, je sais pas, la librairie AngularJS et en back-end j'ai un Adonis, là je vais pouvoir appliquer la même chose et du coup je retrouve mon typage. Donc sans avoir à retyper mes données côté front, je vais pouvoir bénéficier automatiquement de l'auto-complétion et du type safe au niveau de mon back-end, juste en l'ayant typé une seule fois. Voilà. Merci pour vos follow. C'est sympa. Merci de soutenir la chaîne. Voilà, voilà. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites de beau, les gens? Vous codez un petit peu en Adonis? Juste pour info, ouais, je vais quand même me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Yannick. La chaîne, donc La Fibre du Dev, c'est une chaîne que j'ai commencé à monter il y a environ 5 mois. Hein. Je suis sur Twitch depuis pas très très longtemps finalement. Donc ça date à peu près du mois de juin. Voilà. Vous pouvez constater que là, actuellement, sur la chaîne, on est 400, plus de 400 followers, là, à l'heure actuelle, du coup. Je suis très, 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 très content, hein, honnêtement, de cette progression. Euh, je suis, euh, je fais du dev depuis l'âge de 14 ans.
Donc ça fait à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années que je code. Et je suis également formateur depuis 2 ans et demi pour le compte de l'école O'Clock, si vous connaissez, si vous avez peut-être déjà entendu parler. Je forme notamment des jeunes qui sont en reconversion professionnelle et je les forme sur le développement à la fois sur le front et sur le back, voilà, en full stack. Et je les aide à passer notamment le fameux titre professionnel DWM qui est reconnu aujourd'hui par le ministère du Travail et qui a un équivalent en fait bac plus 2. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, franchement, on va faire juste un petit peu de just chatting pour ceux qui ont envie. Et je pense que je vais pas tarder à arrêter le live pour ce soir, étant donné que je suis déjà en live depuis bientôt 2 heures. Voilà. Mm. Voilà, voilou. Si jamais il y en a parmi vous qui auraient éventuellement des suggestions pour faire un raid, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. On essaiera en tout cas de voir la partie pratique de ce truc-là sur le live de jeudi. Je vais refaire un live jeudi, probablement. Et puis on va vraiment commencer à s'attaquer à ce projet-là, d'essayer de mettre ça en place. Voilà, voilou. En chantier, en tout cas, je découvre ta chaîne, je repasserai certainement. Avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. En tous les cas, j'essaye vraiment de rendre les choses le plus facilement compréhensible. Tu vois, je fais même des beaux schémas Escalidro comme Romain Lenz, parce que bah, j'ai l'habitude d'en faire, j'en fais dans mon quotidien. Tu vois, typiquement, par exemple, aujourd'hui, cette semaine, là, les 6 derniers jours, on a fait en formation, là, j'ai formé, j'ai créé pratiquement entièrement et j'ai fait une formation à des jeunes pour leur faire découvrir l'orchestration et la sécurité des applications. Donc on a parlé de tout ce qui était Docker, Docker Swarm, on a expliqué ce que c'était que des workers dans ce cadre-là. On a étudié ensemble en détail tout ce qui était les failles XSS, XSS0, XSS2, les failles CSRF. Et là, demain, on va voir tout ce qui est failles SQLi, les SQL injections. Et je disais aussi que prochainement, je vais certainement, étant donné que j'ai également ma chaîne YouTube que vous pouvez aller découvrir, hein, que vous pouvez d'ailleurs aller liker. Hein. Voilà, je vous la fais afficher, elle est là. Qui vous permet déjà dans un premier temps d'accéder aux rediff de ma chaîne Twitch, mais qui dans un deuxième temps, prochainement, là je vais bientôt me lancer, je vais créer bientôt exclusivement des contenus avec notamment des vidéos courtes intégralement pour la chaîne YouTube, dans laquelle j'imagine bien faire des petites vidéos de 20 minutes, une demi-heure sur des concepts pour les expliquer, pour faire des petites démonstrations, pour montrer des choses. Par exemple, moi je sais que sur ma chaîne, j'ai énormément de questions
sur qu'est-ce que c'est Adonis.js, pourquoi tu utilises Adonis.js, euh, quels avantages tu y trouves, quels sont les inconvénients, qu'est-ce qui va différencier Adonis.js par exemple d'un Next.js, etc., etc. Toutes ces questions-là, en fait, je me dis pourquoi pas créer des vidéos courtes pour expliquer tout ça et rediriger peut-être éventuellement plus tard les gens vers ces éventuelles vidéos. Au moins, ça me permettra d'aborder à chaque fois une problématique et d'éviter d'avoir à faire des lives où je vais trop m'étendre dans tous les sens. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, voilà. Si jamais vous avez des suggestions pour qu'on fasse un raid chez quelqu'un, je sais pas trop chez qui en réalité pourrait faire un raid. Euh, Il y a plus de gaming que de dev, j'ai l'impression ce soir. Euh, il y a quelqu'un que vous aimez particulièrement parmi ceux qui sont en live là? Je connais pas grand monde en vrai, hein. Euh, S'il y a des gens que vous connaissez là. On va envoyer de la force à qui? On va essayer de faire un. Allez, je vais lancer un raid. Euh, Hop, vas-y. Bon les gens, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir sur la chaîne. N'hésitez pas à repasser, n'hésitez pas à envoyer votre force, hein, follow, tout ce que vous voulez. Et j'espère vous retrouver prochainement. En tout cas, moi je restream probablement jeudi dans les alentours de 21h, 21h30 par là. Peut-être qu'avec un peu de chance, je le ferai un peu plus tôt jeudi. Voilà. Hop. Messieurs, dames, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de soirée. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Ciao, ciao.